Bonjour, mon nom est Dominique Boily. Bienvenue à Télécœur, à l'émission La musique que j'aime. Aujourd'hui, on a un entretien intéressant, fascinant, assurément, avec quelqu'un peut-être que vous avez déjà vu dans vos télés. Bonjour, Joël Bonjour Vogue, ça va Dominique, bien? ça va bien toi? Oui, merveilleux. Aujourd'hui, on passe quelques minutes ensemble, histoire de bien te connaître, savoir, connaître un peu ton parcours professionnel, ta vie, Ouais, sans aller dans tous les détails nécessairement croustillants de ta vie, mais c'est ce que je vais faire avec toi aujourd'hui. Ça te convient? ça me convient. Merveilleux. Alors, moi, j'ai fait quand même un peu de recherche là, dans ce qu'on est capable d'avoir comme recherche. Je pense que tu es un gars qui est né ici, au centre du Québec, ou pas? Même pas. OK, d'accord, Non, j'ai explique-moi. grandi ici, mais je suis né à Saint-Hyacinthe en OK? fait. Puis mes grands-parents, il y avait une ferme ici à la Visitation. Puis Oui. lorsque mon grand-père est décédé, mon père a repris la ferme. Fait qu'on est déménagé ici quand j'avais 4 ans ou 5 ans. OK? Fait que j'ai quand même grandi ici, mais je suis pas natif de ici. OK, d'accord. Puis est-ce que tu viens d'une famille nombreuse, Joël? Euh, Pas ben. OK. J'ai une sœur, Oui. mais c'est tout. OK. J'ai bien essayé, c'est pas moi qui avais le contrôle. Est-ce qu'elle est plus vieille que toi? Ouais, puis vieille. OK, d'accord. Alors, tu travailles dans la ferme, c'est ce que Ouais, je c'est ça. comprends, d'accord, depuis que tu es tout petit, en Ouais, fait. depuis qu'on est sur la ferme. Oui, Ouais. OK. Puis ça, c'est une aventure intéressante, ça fait partie de ton quotidien. Ouais. À quoi ressemble ton quotidien, justement, en disant, tu sais, Euh, les gens qui travaillent sur des fermes, quand on connaît pas ça, ça ressemble à quoi, le quotidien? Ben, c'est sûr, l'hiver, c'est les trains matin et soir, Oui, mais l'été, on a les travaux au champ, les foins, oui, les récoltes au printemps, à l'automne, puis oui. les semis au printemps. C'est quand même des journées chargées, mais l'hiver, on a plus de lousse un peu. OK. Donc, ça ressemble à une journée assez complète. On se lève tôt, puis Ouais, on termine tard. D'accord. Si tu veux bien, j'aimerais aussi on fasse le parcours de ta vie de jeunesse, mais ouais, sans tous les détails non plus croustillants. Elle dit là, Dominique, pose-moi pas trop de questions. On va aller avec l'école, ouais, l'école secondaire. À secondaire. quel endroit tu es allé à À l'école secondaire? Jeanne-Nicolette, à OK. Nicolette. D'accord. Ben oui, écoute. Et Ouais, puis, comment ça s'est passé? Est-ce que tu étais dans la concentration musique? Parce qu'aujourd'hui, on parle de musique, mais ouais, ben est-ce que c'était... cet amour-là pour la musique a été déjà présente au début de ton Ouais, secondaire? dès le départ, en fait, j'étais par défaut, j'étais en art plastique. OK? Puis je savais, moi, au C'est un beau secondaire... défaut, ça? Ben, c'est de la créativité quand Ah même. ouais. OK. Je voulais être en musique absolument, fait que j'ai réussi à changer pour aller être en musique dès le début de mon parcours secondaire. Fait que j'ai commencé à jouer de la guitare là, puis j'ai vraiment trippé. Toutes les midis, j'allais jouer OK. au local de musique, puis j'étais vraiment plus guitariste dans ce temps-là. OK. Quand tu dis dans ce temps-là, parce que maintenant, c'était autre chose? Parce que est-ce que tu penses que c'est la guitare qui t'a choisi ou c'est toi qui as choisi la guitare? C'est une drôle de question C'était un peut-être, là. amour C'est un amour inconditionnel. Ah inconditionnel. oui, ça. Oui. Mais j'ai toujours voulu jouer de la guitare, puis quand j'ai eu l'occasion de le faire au secondaire, j'ai sauté sur l'occasion, puis je voulais apprendre ça. Puis là, ça veut-tu dire que parce que tu voyais des guitares, toi, au quotidien, dans ta famille? Est-ce que Non, tu viens même pas, d'une juste. famille de musiciens? Ben, mon père, il joue de l'accordéon suisse. Mes OK. parents sont suisses, dans le Ah fond, ils oui, viennent de la Suisse. d'accord. Puis mon père, il jouait ça, mais la guitare, il n'y a personne dans ma famille qui jouait ça. C'est juste un intérêt que j'avais. Je trouvais que c'était un bel instrument, puis ça serait bien le fun de jouer ça. OK. Fait que là, tu t'es dit, ben, moi, je suis fascinée, je trouve ça beau, c'est Ouais, intéressant. Est-ce que tu es un gars qui écoutait beaucoup de musique au ouais, j'écoute secondaire? tout le temps de la musique, tous les styles, tous Oui. les genres. Puis Puis ta playlist, mettons, de quand tu avais 12 ans, 12, 13 ans, quand ça j'avais ressemblait à 12 quoi? ans, c'était Oui. totalement différent Oui. qu'aujourd'hui. Ouais. Des affaires qui brassent un peu plus? Ouais, Ou, un peu, mais tu sais, comme tous les guitaristes, je pense, j'avais ma phase de Metallica. oui, mais c'est des classiques quand même. AC/DC, tout ça. Puis Pink Floyd aussi, ça a duré assez longtemps. Même encore aujourd'hui, j'aime encore ça, Oui. mais j'ai quand même un style varié. OK. Ouais. Alors, cette variété-là, on se dit, ben moi, j'explore, parce que Ouais. souvent au secondaire, on explore bien des affaires, mais aussi la musique. Ce qui fait qu'il y a des gens qui ont probablement vu ton talent. Est-ce que je me trompe? Ouais, ben mes profs de musique au secondaire m'ont toujours poussé. Ils ont vu que j'avais plus de facilité que les autres à apprendre dans la musique. Fait que, ils m'ont toujours poussé à tout le temps apprendre plus. Puis, Tu avais ah ouais, t'es plus de capable petits Ouais. devoirs, toi, là. OK, Ouais. intéressant. Fait que ce qui fait que ces gens-là t'ont amené aussi Ouais, vers ils une m'ont vraiment trajectoire. propulsé, Ah ouais. si on veut. Puis ils ont cru en toi. Ouais, Ils ont vraiment. cru à ton talent Vraiment, aussi. ouais. Est-ce que tu en as douté de ton côté? Euh, un petit peu, mais
tu sais, je voyais bien que j'avais plus de facilité que les autres. Je pognais tout le temps plus vite que tout le monde. Fait que, ouais. Fait que c'était naturel pour Ouais. toi, puis c'était pas ardu, là. Non. Certaines personnes travaillaient peut-être un petit peu plus fort, puis c'était Ouais, vraiment. moins fluide. Ouais. Donc, quand on parle de la guitare, il y a une fluidité aussi au niveau des mains. Ouais. Là, je fais le lien avec les habiletés manuelles que tu avais Ouais. déjà au départ. Là, peut-être c'est une question un peu bizarre, mais est-ce que ça fait sens, ça, en disant, ben tu sais, moi, je suis habile de toute façon à forcer, j'ai une dextérité Je naturelle? sais pas. Ben, sur la ferme, c'est plus les bras puis de la force, si on veut, Oui. tandis que la guitare, c'est plus de la dextérité puis Fine. de la précision. Fait OK. que peut-être que oui, mais je sais pas trop. OK. Puis est-ce que tu joues de la guitare de façon très mélodieuse ou tu joues de façon bien intensive? Ben, avec du fil, je dirais. Ouais, hein. Ouais. C'est ça le plus important, je pense, OK. dans la guitare, là. Fait que là, on était au secondaire à Jean-Nicolet. Il y a des gens qui t'ont propulsé, comme tu l'as Ouais. nommé tout à l'heure, qui ont cru en ton talent. Là, rendu au secondaire, après, on se pose la question pour savoir qu'est-ce qu'on fait de notre vie, peut-être. Je Ouais, sais pas, tu exact. avais quand même comme un métier là, du Ouais. côté de tes parents. Cette réflexion-là pour dire, ben où est-ce que je m'en vais professionnellement? C'était-tu déjà, tu savais que c'était une carrière au niveau de la musique? Est-ce Pas que en ça... tout. Pas du tout. Vraiment Je pas. t'écoute. Depuis toujours, je me suis toujours dit, moi, je m'en vais après le secondaire, je m'en vais à l'ITA, étudier. C'était clair pour toi? Ouais, OK, je m'en d'accord. vais, je reprends la ferme. Puis finalement, en secondaire 5, justement, mes profs, j'étais vraiment rendu à mon pic de guitare, si on veut. Oui. Puis mes profs, ils me poussaient vraiment, tu devrais continuer là-dedans. Puis là, j'étais, je sais pas trop, tu sais, j'ai une ferme, puis Oui, oui. c'est dur de Faut que je partir de gagne ma là. vie, oui, Ouais. c'est ça. Puis j'ai été visiter les portes ouvertes du cégep de Drummondville, Ouais. le secteur musique. Mhm. Puis j'ai vraiment tombé en amour avec avec les profs puis le programme en général. Puis sur un coup de tête, je me suis inscrit en musique. Oui. Fait que j'ai étudié un an en musique pop jazz OK. au cégep de Drummondville. Oui. J'ai vraiment eu du fun, mais tu sais, je voyais pas le but, si on veut, dans ça. Oui. Puis je voulais pas être prof, puis je pensais pas faire carrière dans ça non plus. OK. Puis je savais toujours qu'après ça, je vais aller à l'ITA pareil. Puis là, je me suis dit, tu sais, c'est bien le fun d'étudier, mais si t'as pas de but dans ça, ça donne pas grand-chose. Fait que j'ai finalement lâché ça pour aller à l'ITA comme que j'avais prévu de faire. Au début. Ouais. OK. Fait que j'ai fait mes études à l'ITA après ça. Pendant combien de temps? L'ITA, ça a duré 3 ans. OK. Ça aussi, est-ce que les études, c'est quelque chose de facile pour toi, autant que la maîtrise de la guitare? Pas autant facile que la guitare. On va se le dire, c'est Ouais. plus difficile. Qu'est-ce qui Ouais. est difficile dans l'apprentissage de ton côté? Ben, je suis peut-être un peu TDAH. Être assis plusieurs Ouais, heures. être assis, puis Ouais. rester calme, Ouais. puis être sérieux dans les études, c'est un peu difficile pour moi. C'est là. plus exigeant Ouais. pour toi, je comprends. Puis c'est pour ça aussi, la guitare au cégep, c'était, tu sais, toute ma vie, la guitare, c'était pour le fun, puis c'était, tu sais, c'était pas un devoir, c'était vraiment juste pour le fun. Là, tu arrives au cégep, que t'as des attentes à, tu sais, faut que tu deviennes professionnel, Oui. veux pas. Tu sais, c'était vraiment le fun, mais c'était plusieurs heures de guitare par jour, puis, tu sais, à la fin, tu voyais plus ça tant comme du fun, mais plus comme un devoir. OK. Puis on dirait que je suis comme devenu... c'était plus tant le fun d'en jouer comme avant. Fait que peut-être aussi un peu ça qui m'a fait à la LITA plus tôt que prévu. Là. OK. Fait qu'il y avait une flamme naturelle Ouais. du sentiment de plaisir. Là, on était plus comme en classe Ouais. et il y avait C'était plus des strict. Puis... exigences Ouais, c'est ça. qu'on te demandait. Ouais. Puis ça te plaisait moins. Ouais, puis tu sais, au cégep, c'était vraiment concentration pop jazz, mais c'était plus poussé vers le jazz. Fait que c'était vraiment le fun. Pour vrai, j'ai appris à aimer ça, puis t'apprends vraiment ton instrument, puis à le connaître, là, comment t'apprends vraiment ton manche plus que juste des accords. Là. Oui. Fait que j'ai vraiment adoré ça, mais tu sais, c'est vraiment exigeant, puis t'as des affaires à prendre. Là, Puis on te demande quelque chose, donc c'est ça. Je faisais juste le parallèle entre tes choix musicaux de Metallica et tout ça. Ouais. Le jazz, peut-être que c'est pas une avenue naturelle, Ouais. parce que, sans vouloir mépriser le jazz, pas du tout, mais c'est Ouais. des fois des musiques d'ambiance et tout ça, mais c'est une belle mathématique à Exact, travers, ouais, on peut dire ça comme ça. à travers la façon dont on l'a. Puis fait que là, c'est plus balisé, c'est plus Ouais. organisé, c'est un peu moins
moins raw, là. Mais on connaît davantage, en effet, l'instrument, ce qui fait qu'on est un peu plus professionnel et on connaît peut-être un peu mieux notre façon, justement, d'en jouer. C'est ce que je comprends. Exact, ouais. OK, d'accord. Fait que à l'UTA, c'était aussi un bel apprentissage. Est-ce que la musique fait partie des moments en classe? Pas vraiment. On dirait, j'ai pogné une écœurant en titre après ça. Intéressant. Fait que j'ai comme arrêté, si on veut, de jouer de la guitare pendant une bonne session, mettons. OK. Puis là, ça m'a commencé à me manquer. Fait que j'ai recommencé à en jouer un peu, mais plus vraiment pour le fun comme avant. Puis j'ai recommencé un peu pour le fun. OK. Mais là, ce fun-là, parce que t'es un gars qui aime le plaisir, Ouais, qui aime avoir du fun, on va travailler fort, mais après ça, on veut quand même s'amuser. Donc, l'aspect plaisir est important. Probablement que tu as beaucoup d'amis, vous avez un cercle d'amis important. Qu'est-ce que ce plaisir-là te procure, justement, en lien avec la musique? C'est un plaisir qui est partagé? Est-ce que c'est ton propre plaisir en disant, je vais chanter une chanson que j'aime profondément, mais que les gens l'aiment ou pas, ça me dérange pas? Ah, ça, c'est sûr. La musique, c'est vraiment quelque chose qui est rassembleur. Ça rassemble les gens. Puis c'est peut-être ça aussi qui m'a fait commencer à faire des spectacles de chansonniers dans les bars. Ça rassemble les gens, puis tout le monde chante les chansons avec toi. Puis vraiment une sensation de plaisir à ça. Un plaisir partagé. Est-ce qu'il y a des gens parfois dansent? Parce que si on va parler de styles musicaux tout à l'heure, il y a des danses country, il y a des gens qui dansent devant aussi ta prestation. Ça te plaît ou ça... Oui, ça m'a... Moi, au début, j'ai commencé... un peu, non? Un petit peu, oui, parce qu'au début, j'avais plus un style tranquille, plus country, mais qui tire vers le folk un peu. Fait que c'est plus des chansons que le monde peut chanter ou juste écouter puis apprécier. Mais tu sais, dans les bars, il y a gros de demandes spéciales, puis le monde, ils veulent danser. Fait que là, ça m'a fait apprendre d'autres chansons, des tunes pour faire danser le monde. Fait que, tu sais, il fallait que je réponde à la demande, si on veut. C'est quoi les demandes? Je suis curieuse. C'est quoi les demandes spéciales qu'on te fait dans les bars, mettons? Il y a des classiques? Oui, il y a les classiques québécois, c'est certain. Moi, j'ai pas grandi dans la musique québécoise tant que ça, fait que j'ai jamais vraiment... Moi, le monde m'engageait pour ma musique, c'était plus country anglais, tu sais, américain. Fait que j'étais plus... Chris Stapleton, ouais, c'est ça. J'étais plus... Mon setlist, c'était pas mal 100% anglais. Fait que là, les gens dans les bars, ils veulent entendre des classiques québécois. Fait que là, il fallait que j'en apprenne aussi. Fait que j'ai commencé à en jouer aussi à cause de ça, puis la danse en ligne aussi. Fait que c'est des demandes de ce style-là. Parce que là, on se fait faire des demandes, mais on se dit, ben non, je la connais pas ou je peux pas le faire. C'est un peu embêtant. Mais moi, j'ai la facilité de, mettons, je prends une partie, mais juste les paroles avec des accords par-dessus, puis je suis capable de le faire sur demande de même. Si j'ai entendu la tune au moins une fois dans ma vie. Là. Fait que tu es capable de m'adapter, OK, d'accord. Fait que de là, les professeurs qui t'avaient vu pour dire que tu avais un talent inné. C'était inné pour toi, puis c'était un peu plus facile. OK, intéressant. Là, pendant que tu prends ta petite gorgée, j'avais réfléchi, puis je m'étais dit, là, on va se rendre un petit peu plus loin, c'est-à-dire que tu deviens évidemment un homme là, accompli dans tout ce que ça veut dire aussi, choix professionnel. Petit écœurant titre, tu l'as nommé tout à l'heure, on reprend ça aussi tranquillement, on a du plaisir. Dans des milieux, puis on a des contrats de part et d'autre. Mais vient à un moment donné le désir, puis c'est là où j'aimerais avoir un peu de ta réflexion, en se disant, ben pourquoi pas aller à l'émission La Voix? Ouais. Peux-tu m'en dire un peu plus? Qu'est-ce qui fait qu'un gars de la Visitation, à un moment donné, qui a vécu ce beau parcours-là, en se disant, ben tu sais, moi, je suis un gars, je sais que je vais prendre éventuellement la ferme familiale, j'ai un talent, là, sans fausse modestie, tu as un talent, t'aimes ça, tu as du plaisir, tu dis, ben écoute, by the way, moi, on part, on s'en va à La Voix. Comment c'est arrivé, ça? J'ai jamais pensé faire ça pour de vrai. C'était pas, tu voulais pas atteindre ce sommet-là? Non, vraiment pas. Puis, tu sais, je me suis jamais perçu comme un chanteur. Fait que j'étais plus guitariste, moi, dans ma tête. Mais encore aujourd'hui, je me vois plus comme un guitariste que comme un chanteur. Fait que c'était un dimanche, j'étais en congé. Rare congé. Oui, c'est ça. Ça, j'allais dire. Là, j'étais sur Facebook, puis j'ai vu une annonce de La Voix. Ça tombait sur mon feed, puis ça disait dernière journée pour les auditions.
Là, aujourd'hui, j'ai rien à faire, pourquoi pas aller m'essayer, tu sais. Fait que On je me lance suis- à quelques heures de la fin Ouais, du concours. fait que j'ai pris ma guitare, je suis allé à Montréal, puis je suis allé m'essayer à l'audition. OK. Puis, tu sais, j'avais aucune attente, puis j'ai fait la file comme tout le monde. On était une bonne trollée de personnes Oui, qui il y avait beaucoup de attendaient. monde. Et plusieurs Ouais. centaines de personnes. Ouais, Est-ce je pense que- qu'on était 5000 au total, mais c'était comme réparti sur 6 jours d'audition. Fait que on était peut-être 500 ce jour-là. J'ai attendu, je pense, 6 heures. Quand même. Ouais. Ben, t'avais rien à faire. Non, cette c'est ça, journée-là. j'avais rien à faire. Puis je trouvais que c'est une belle expérience. Tu sais, tu rencontres des gens qui veulent vivre la même chose que toi. Puis, tu sais, Ils sont passionnés puis qui ouais, parlent c'est le ça. même Fait que là, langage que toi. ouais, fait que tu OK. parles à des gens en attendant. Puis là, arrive l'audition, j'ai fait la première audition, ça a duré, je pense, 30 secondes. Les juges m'ont arrêté, ils me disent c'est bon, on a assez entendu. Là, je fais quand même 6 heures d'attente pour ça. J'avais la même mathématique. Je peux-tu la finir au moins? Même pas. Puis Ouais. premièrement, t'arrives là, puis ils disent puis faut que tu fasses une tune en français, une tune en anglais. C'est OK. quoi tes tunes? Là, j'avais pas pensé à ça. Genre, je sais pas. Hey, moi, je suis un gars de feeling. Ça va dépendre comment je vais le filer. Fait que, ben, je vais faire ça puis ça, OK. Fait que là, j'ai fait ma tune en anglais, 30 secondes, puis ils m'ont arrêté. Fait que là, je suis ressorti, puis là, un recherchiste qui m'a dit retourne dans la salle, va-t'en pas tout de suite, on a des informations à aller chercher avant. Fait que, OK. Je retourne attendre, ça a duré 30 minutes cette fois-ci. OK. Il est venu me chercher, puis il m'a dit en fait, les juges t'ont bien aimé, mais on voudrait t'envoyer comme une deuxième round OK. à d'autres juges. Fait que j'ai refait une deuxième audition, mais celle-là, j'ai pu faire mes tunes au complet. Ah oui? Fait que j'ai fait une tune, j'ai fait ma tune en français. Après ça, ils m'ont redemandé une autre tune. Fait que cette audition-là a vraiment bien été. Puis après ça, il y avait des entrevues, finalement, ils m'ont renvoyé chez nous. Puis ça, c'était en mai, juin, je pense. Mhm. Fait que moi, je suis reparti de là, j'avais aucune attente. Tu sais, je suis retourné chez nous, puis j'ai totalement oublié ça. Tu sais. OK. Puis, juste, quelle tune t'avais fait finalement en anglais et en J'avais français? fait Far Away de Chris Stapleton. OK. Puis en français, Est-ce que tu t'en souviens? je m'en rappelle plus. Je pense que j'avais fait la balade de Jean Jean Bataillon. Bataillon, Ouais. OK, d'accord. OK. Puis c'est ça, j'avais complètement oublié ça. Je suis retourné à mes habitudes. Est-ce que tu l'avais dit aux gens autour de Pas en toi? tout, OK, tu non. étais parti tout seul Ouais. en disant écoute, c'est un dimanche congé, Ouais. gang, je suis moins là où je réponds à mes, Ouais. mes messages, mais. Exact. Puis OK. là, finalement, je suis retourné à mes habitudes. Puis en août, c'était comme 2 mois après. Tu sais, j'avais passé à autre chose. Puis je pensais pas à ça pantoute. Puis j'ai reçu un appel. Il dit oui, c'est Charles de La Voix. Pas Charles Lafortune. un autre recherchiste Charles? qui m'a dit ben, on t'a choisi pour faire l'émission. OK. Le crime, je pensais c'était un prank call. Oui, parce que j'aurais pu. Ouais, Mais il dit, fait j'en ai que- pas parlé à personne. Ouais, c'est ça. Je suis ben, OK, tu t'es-tu trompé de numéro? Il dit non, non, Joël, c'est toi? Oui. Ouais. Ben, t'es choisi pour faire l'émission, tu passes à La Voix cette année. Ah. Puis là, tu avais combien de temps pour te préparer? C'était quand même beaucoup, pour vrai. Oui. Ça, c'était en août, puis le tournage, c'était en septembre, octobre même, je pense. OK. Ouais. Puis on te donne une date, on te précise Ouais. à quel moment tu vas passer ou. Exact, il me donne une date de tournage, tu te pointes là, puis... OK. Puis là, on dit. Là, t'en parles aux gens autour de toi ou pas du tout? Pantoute, t'as pas le droit de dire rien, pantoute, Ah. c'est confidentiel, puis tu risques de te faire éliminer si... Si t'en parles Ouais. aux gens. Ouais, parce que le tournage, c'est en octobre, mais la diffusion, c'est en mars, je pense. OK. Fait Mais que- personne ne savait que tu allais passer une audition non Pantoute, plus. non. OK, ça c'est secret, Ouais. je savais pas. C'est créé, ouais. OK, d'accord. Fait que là, à un moment donné, tu dis, ben, je vais prendre congé. Ouais. J'ai quelque chose de prévu cette journée-là. Posez pas de questions. Exact, C'est ouais. personnel. Donc, finalement, les gens sont peut-être un peu suspicieux, mais ils vont Ouais. comprendre plus tard. En disant, vous allez Ouais. comprendre plus tard, inquiétez-vous pas. Fait que là, ça se vit pour vrai, là, cette journée-là, finalement, du mois d'octobre. Ouais. Il y a une préparation probablement un peu. On dépoussière nos trucs. Puis, Ouais. t'arrives, est-ce que tu as déjà une idée en disant, ben, tu sais, je savais pas trop ce que j'allais faire là? Ouais. Qu'est-ce que tu avais dans ton petit coffre à outils? Mais Là, tu sais, ils en disant, disent... mais dans le fond, tu t'envoies une liste de 10 Ah, chansons, ok. puis les autres, ils vont choisir là-dedans, puis ils vont dire qu'est-ce que tu as à faire. Ouais. Fait que toi, tu as juste à te préparer, puis arriver là, prêt à tout donner. OK, d'accord. Ça s'est bien passé? Comment ça Non, s'est passé? vraiment On va être honnête, Dominique, pas Non, pantoute. vraiment pas. Explique-moi. Ben ça, c'est filmé en octobre, septembre. Dans ce moment-là, je travaillais pour un gars de forfait en agricole. Oui.
on travaillait des heures et des heures. Cette semaine-là, j'avais travaillé... la semaine d'avant, j'avais travaillé 120 heures. On était dans les ensilages de maïs. Ah, ben oui, c'est le fun, ça, pour la gorge. Oui, fait que aucun temps de pratique, mais tu sais, ça, j'étais habitué à pas me pratiquer pour les spectacles. Okay. Fait que j'étais pas trop stressé pour ça, mais tu sais, j'étais brûlé là, avec les heures. Tu sais, on dormait plus bien, puis là, t'arrives là, puis c'est stressant, là, veux pas. Ben oui. Tu vois tout l'organisation, la structure, c'est ça, le lieu de les tournage, caméras. puis Oui. Puis, c'était plus stressant que je pensais. Là, tu dis, j'aurais vraiment dû me préparer. Oui, vraiment. Puis là, t'es comme fatigué, puis ouais. j'étais comme pas dedans, vraiment. Là. Puis là, je passais avant-dernier, puis il restait une place dans les équipes. Okay. Fait que là, je suis arrivé là, j'ai fait ma chanson, j'ai commencé ma première phrase, puis on dirait que je le sentais que ça marchait pas. Ah oui. Fait que, j'étais comme pas dedans, puis j'avais juste hâte que l'audition se finisse, puis qu'on passe à autre chose. Puis finalement, ben, tu n'as pas été choisi dans ce que non, je comprends? Non, il n'y a pas de chaise qui s'est retournée, puis d'accord. j'étais pas surpris. Là, Oui, les autres vont être meilleurs. Attendez. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis, cette expérience-là, est-ce que tu y as trouvé quand même un certain bénéfice? Bien, j'ai vraiment aimé l'expérience en général. Tu sais, j'avais jamais fait de télé de même, là, à grande ampleur de même. Puis moi, j'avais personnellement demandé de ne pas diffuser mon audition à la télé, mais finalement, j'ai pas de contrôle là-dessus, puis ils ont décidé de le diffuser pareil. Okay. Fait que j'ai pas trop aimé ma prestation. Okay. Je comprends les juges de ne pas s'être retournés, mais ouais. Cette décision-là ne t'appartenait plus à partir du moment où il y a une structure importante aussi de cette façon-là. Puis est-ce que ça t'a déçu en se disant, ben moi, je ne fais plus jamais de musique? Non, vraiment pas. Je savais que je n'étais pas à mon meilleur, puis que... Il y avait des circonstances. Oui. Puis quand il y a de quoi qui ne marche pas, il y a de quoi qui va marcher plus tard. Oui. Puis est-ce qu'il y a des gens qui, justement, t'ont vu ou te connaissaient? Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il y a une certaine popularité qui fait que des gens qui ont des festivals, parce que j'ai vu que tu as quand même travaillé dans des festivals dans les derniers étés, est-ce que cette popularité-là t'a permis justement d'avoir des contrats? Je pense pas que c'est à cause de la voix, honnêtement. OK. Je pense que c'est vraiment pas le bouche à oreille, parce qu'en 2024, c'est plus vraiment ça. C'est vraiment tu sais, tu sais jamais qui peut se retrouver dans un bar quand tu joues n'importe où. Là. Oui. Tu sais jamais qui peut être là, puis c'est vraiment de même. Je pense que j'ai joué une place, puis il y avait un organisateur d'un festival qui m'a vu, puis c'est vraiment des circonstances qui m'ont amené là. Mettons, le premier festival que j'ai fait, c'était le... Festival de Génération? Non, Festival du Cochon en 2022, je pense. Okay. C'était suite à une annulation. T'sais, ils cherchaient quelqu'un dernière minute, puis ils m'ont retrouvé. Okay. Fait que ça, c'était avant à la voix, en fait. Fait que c'était mon premier festival. C'était vraiment grâce à l'annulation qu'il y avait eu. Puis après ça, il y avait le Festival Saloon à Trois-Rivières en 2023. Ça aussi, c'était une annulation. Mais ils l'ont su une semaine avant. Puis justement, l'organisateur, il m'avait vu dans un bar à Nicolette, à Flûte-à-Bec. Oui. Puis il m'avait vu là, puis il a tout de suite pensé à moi, puis il a dit « Ça te tente de venir remplacer? » Puis tu sais, j'ai refait C'était quand même un gros festival, quand même, à Trois-Rivières. Fait que je me suis fait des contacts là-bas aussi, puis c'est vraiment de même que je pense que j'ai commencé à être connu, si on veut, dans la région. Puis ça, être connu et reconnu, justement, c'est quelque chose de plaisant pour toi? Est-ce que tu es sur les médias sociaux? Est-ce que tu postes plein de choses? Est-ce que tu utilises ces médias-là pour faire une publicité, par exemple? Bien, je ne suis pas vraiment connu, mais plus dans les chansonniers, en termes de... Tu sais, ça te prend un chansonnier dans un bar, le monde savent qui appeler puis qui contacter. Je suis plus connu dans ce sens-là, mais tu sais... Je me promène pas dans les rues puis le monde me reconnaît. Je suis pas... Tu peux encore commencer. Non. Après ton passage ici à Télécœur, par exemple, fais attention, là, ça risque d'être différent. Ce qui arrive pour toi dans les prochaines semaines, années, à part la grande popularité, mais sinon, est-ce que j'allais dire, la musique va aussi encore une fois transcender? Tu vas continuer justement à vivre, pas nécessairement de ta musique encore, parce que c'est peut-être pas ce que tu souhaites non plus. Qu'est-ce que tu as comme projet, justement, peut-être musicaux ou professionnels dans les prochaines années? Je travaille sur un projet en ce moment même qui...
je peux pas en parler. OK. Il va falloir que tu reviennes, ça veut Ouais, dire? je reviens. Ah, ouais. Fait que si le projet il fonctionne, ça va être au courant début 2025, puis Et là, après ça, on verra je ça. peux même pas te poser des questions. Non, pas en tout. Ah, ben là. Alors, c'est un projet secret, mais en lien avec la musique. Ouais, avec la musique. Mais Avec du monde, mettons? Ouais, Avec ouais. un groupe? Là? non. OK, d'abord. Puis à part de ça, je suis dans un groupe aussi, il s'appelle Les Veillards. Oui. Je suis guitariste dans ce groupe-là, puis je chante un peu aussi, mais c'est pas moi le chanteur principal. OK. On est allé jouer à Saint-Tite avec eux autres, puis ça aussi, ça commence à prendre de l'ampleur un peu, puis on se promène un peu partout. Fait que j'ai dû slacker un peu le chansonnier pour pouvoir être avec eux autres. Mais j'aime bien ça. J'ai toujours aimé ça, jouer dans des groupes, puis en chansonnier, tu sais, t'es laissé à toi-même, puis t'es tout seul là, à gérer des fois des foules. Là. Oui. Fait que ça change les idées, puis j'aime bien ça avec les chums, faire des spectacles en gang, là, c'est moins demandant, si on veut. Ouais. là. C'est plus agréable de faire du groupe ou Ouais. d'être chansonnier? Qu'est-ce qui est le plus le fun? J'aime ça, mélange les deux. Oui. Ouais. Tu sais, j'aime bien ça. J'aime chanter aussi, puis en jouant de la guitare, on dirait que tu sais, c'est de quoi de complet, que Mhm. tu peux faire une toune tout seul. Je sais pas comment expliquer ça. Là. Mais c'est heureux de pouvoir être un peu plus polyvalent avec un groupe, puis tout seul, Exact. c'est autre chose. C'est toi qui est plus indépendant Ouais. de ta gestion aussi. Il y a Tandis des avantages et des inconvénients des deux côtés. Exact. Tandis qu'en groupe, c'est l'effet de gang puis de trip. Là, c'est tout le temps le fun de créer quelque chose ensemble. Tu sais. Ouais. Il y a comme une chimie là, Ouais, c'est ça, ouais. qui arrive puis Exact, qui se vit. Ce que je voulais aussi savoir en dernier pour terminer, Ouais. moi je trouve ça intéressant de croire qu'on soit de la visitation, qu'on soit d'un peu partout, on peut aussi accéder à des espaces comme l'aventure de la Ouais. voix et continuer justement notre progression. Alors, je suis certaine que c'est pas la dernière fois qu'on entend parler de toi. Merci énormément d'être venu en studio avec nous. Je souhaite de belles avenues. Et là, avec la surprise qu'il vient de nous dire, finalement, on va être obligé de le réinviter assurément. Merci beaucoup, Joël. Merci beaucoup. Au plaisir.